Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire le point sur tous les trades que nous avons pris depuis le début de l'année. Donc ces trades ont été pris dans le cadre de la lettre qui est la partie pratique de notre formation, puisque en plus d'avoir la formation théorique en vidéo, il y a également l'accompagnement quotidien sur les marchés. Et donc cette lettre, c'est l'actualisation des plans que nous faisons le samedi matin. Donc dans cette lettre sont envoyés les setups qu'on va rechercher dans la journée, sur quel niveau nous allons les rechercher, la stratégie que nous allons employer, quel niveau nous allons viser comme objectif, et sur quel niveau nous pouvons venir éventuellement renforcer nos positions. Donc on va pouvoir maintenant démarrer concrètement et analyser les trades que nous avons pris. Alors ça s'est assez mal passé au début, puisque malheureusement on a pris 2 stop loss d'affilée sur les 2 premiers trades de l'année, donc c'est pas vraiment la meilleure entame possible. Mais bon, les pertes font partie intégrante du trading. Il faut pas en avoir peur. Voilà, les pertes arrivent. Ensuite, on a réussi à enchaîner quelques petits gains sympathiques. Et même si la performance du mois de janvier ne sera pas extraordinaire, ça nous laissera une belle marge de progression pour les mois suivants. Alors on va rentrer dans le sujet sans plus tarder avec l'analyse de l'Eurocad. Donc l'Eurocad que vous avez sous les yeux, on va d'abord faire, je vais vous présenter le plan pour que vous compreniez bien comment a été pris ce trade. Donc l'idée, c'était que nous avions un range hebdomadaire ici. Range hebdomadaire qui avait été cassé durant le mois de décembre à la hausse. Et l'idée, c'était qu'on revenait tester ce niveau, donc qui était le niveau des 1,50 et 1,50. On avait un biais haussier au-dessus, donc on allait rechercher tout simplement des achats pour jouer le rebond, pour jouer le pullback et repartir poursuivre tout simplement notre tendance haussière hebdomadaire. En journalier, en plus, on avait quand même une tendance baissière assez ancienne et assez forte qui arrivait sur ce niveau. Donc on pouvait penser légitimement qu'on allait avoir un petit rebond dessus. Du coup, en H4, on est rentré ici, sur le ralentissement de cette tendance baissière journalière, vu que l'on venait réintégrer le dernier plus bas. Et bon, il se trouve que malheureusement, après un beau départ de mouvement, ça a commencé à stagner un petit peu. Donc le premier objectif, c'était cette zone de résistance, qui est le niveau des 1,54. Donc malheureusement, ça a un petit peu stagné. Alors comme on était sur un niveau, quand même un beau niveau, un niveau important, un niveau où on pouvait avoir un beau pullback, et surtout on aurait pu avoir vraiment un très bon point d'entrée, j'ai préféré ne pas dégraisser ma position et laisser vraiment une chance à ce trade. Mais bon, il se trouve que malheureusement, encore une fois, nous avons tout simplement enfoncé le niveau hebdomadaire et nous sommes sortis à 100% avec un stop touché sur ce niveau-là. Bon, alors c'est pas, encore une fois, la meilleure entame d'année possible. Mais bon, encore une fois, les pertes font partie du trading, ce sont des choses qui arrivent. Si le plan se serait bien déroulé, on aurait quand même eu un beau point d'entrée. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'essayer de laisser vraiment une chance à ces trades. Si l'analyse est bonne, des fois ça peut prendre un petit peu de temps et ça aurait très bien pu stagner un petit peu avant de repartir plus franchement. Bon là, dommage, c'est pas grave pour cette fois. Donc on va voir maintenant le deuxième trade qui est un coup du sort. Nous avons pris un deuxième stop loss là aussi sur le NZD USD. Donc bon, c'était vraiment pas non plus le meilleur trade à prendre. On va voir l'analyse ensemble. Alors on va démarrer sur le mensuel. Donc d'un point de vue mensuel, nous avions ce range mensuel qui partait globalement les 0,6770 jusqu'au 0,7426. Alors une chose importante quand même, c'est qu'on travaille toujours avec des zones. Les niveaux de support résistance sont toujours des zones, ce ne sont pas des zones ce ne sont pas des prix, des points précis du prix. Ce sont toujours des zones. C'est pour ça qu'on va venir tracer à chaque fois des petits rectangles et non pas des lignes fixes avec un point bien précis. Donc nous avions ici notre zone de support qui était devenue une zone de résistance. L'idée c'était qu'on avait un biais donc vendeur en dessous de cette zone et éventuellement un biais acheteur puisqu'on aurait réintégré le range mensuel. Alors en H4, nous sommes venus rentrer ici. Pourquoi ici? Parce que nous avions, alors en bleu on peut voir le mouvement hebdomadaire. Donc on était revenu sur la zone du dernier creux hebdomadaire ici, donc une zone de pullback assez intéressante. En plus on est en dessous de notre niveau que vous voyez ici, le niveau vert, donc en un biais baissier. Et on est simplement venu prendre en fait ici le retournement du H4 puisqu'on casse ici le dernier plus bas et on part ensuite plutôt baissier.
Alors avec un stop quand même assez large parce que c'était assez anticipé comme trade finalement, puisqu'on va venir jouer un niveau mensuel avec un setup H4, un setup en plus un petit peu anticipé. Donc par sécurité, on a mis un stop assez large. Bon, finalement, le plan n'a pas du tout fonctionné puisque le stop a été touché à 100%. Donc voilà, début d'année assez médiocre puisque 2 stops touchés. En plus, ce trade, franchement, j'en suis pas très fier puisque finalement, ça a été un petit peu une erreur de le prendre puisque c'est un trade vraiment trop anticipé. Il vaut d'abord mieux attendre, si on veut venir jouer un niveau mensuel, il vaut mieux attendre qu'on ait une réaction sur le weekly et ensuite venir peut-être rechercher des setups sur le H4 plutôt que d'essayer de le prendre à la volée. Là, c'est peut-être un peu l'impatience du début d'année, le fait de vouloir rattraper la petite perte précédente. Voilà un trade dont je suis pas très fier, mais que je vous montre quand même. Alors on va maintenant passer à des choses plus réjouissantes puisque les trades suivants sont quand même mieux passés. Et on va tout de suite aller voir l'USD-CAD. Alors l'USD-CAD, hop, l'idée, alors même si ce fut un trade assez poussif, c'est un petit peu la même idée que sur l'EuroCAD de tout à l'heure, puisque nous avions un range ici hebdomadaire avec une cassure à la hausse, cassure qui a eu lieu globalement au mois de novembre 2018. Et ensuite, on est revenu sur cette zone. Et l'idée, c'est simplement de venir prendre le pullback, encore une fois, sur ce niveau. Donc, on est rentré en H4, ici. Pourquoi ici? Parce qu'on avait un double creux journalier qui se formait. Ça fait donc une entrée avec le H4 ici, lorsque ce deuxième creux est confirmé. Et une première sortie assez rapide, puisque là, encore une fois, on est sur de l'anticipé. Et on est venu sortir tout simplement sur le ralentissement, donc la réintégration du mouvement H4. Deuxième sortie, donc ça c'est une première sortie à 60%, deuxième sortie à 20%, lorsque on a la confirmation du ralentissement de ce mouvement avec notre phase 4. Et ensuite, tout simplement le stop, le reliquat qui est sorti ici. Donc là, ça nous fait quand même un trade assez gagnant, puisque finalement on a un ratio risk-reward sur la première sortie qui est pas loin des 1, et qui s'améliore un petit peu sur la deuxième sortie. Et ensuite, ce n'est que les 20 derniers pourcents du trade qui se font sortir. Donc ça, c'est toujours le reliquat qu'on va venir laisser courir pour vraiment profiter de l'intégralité du mouvement. Et voilà, on est rentré une deuxième fois ensuite un petit peu plus bas. Pourquoi? Parce que maintenant la situation avait changé. Et on a tout simplement un range journalier qui est en train de se construire ici. On revient tester de nouveau notre zone ici, donc ça c'est la zone des 1,32 environ. Et on a eu ici un double creux H4, donc avec une première entrée ici, une première sortie assez rapide. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement dans une stratégie de range. Donc stratégie de range dit première sortie assez rapide pour éviter de se faire piéger par le range tout simplement. Donc 40% sortie ici, et actuellement on est toujours en position, il est toujours ouvert. Alors on a un stop assez large, puisqu'il faut qu'on puisse quand même encaisser le mouvement si jamais il vient rebondir par ici. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça c'est un trade qui est quand même beaucoup mieux construit que celui qu'on a vu tout à l'heure sur le NZD-USD. Et on va pouvoir maintenant passer à la dernière paire qu'on a tradé, à savoir le CAD-Yen. Alors le CAD-Yen, pareil, on va faire une petite analyse. On va démarrer sur le mensuel. Donc qu'est-ce qu'on voit sur le mensuel? On voit un beau range mensuel. Donc les niveaux c'est pareil, c'est le niveau des 81,10 pour la borne basse et des 91,20 pour la borne haute. En hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose d'assez sympa, puisque ici on a une étoile du matin. Alors on a même ce marteau, mais bon, avec une très grosse mèche baissière qui est plus due à l'anomalie de marché qu'on a eu en début d'année plutôt qu'un mouvement vraiment puissant. Enfin, en tout cas, un mouvement vraiment pertinent. Donc, étoile du matin hebdomadaire sur un niveau mensuel, c'est donc une figure de retournement, et on est allé tout simplement donc sur. Je vous montre d'abord le journalier, voilà, on n'a rien de particulier. Alors on va mieux voir sur le H4, voilà, parce que si on se met sur le H4, on a ici le mouvement journalier en noir. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'on a une épaule tête-épaule inversée, donc on a vraiment pas mal de catalyseurs, enfin pas mal d'arguments techniques qui vont nous indiquer un retournement. Du coup, une entrée ici,
Comme je vous l'ai dit, assez poussif au début puisque une première sortie 70% ici sur le ralentissement. Ensuite, on a une nouvelle situation qui se crée puisque on a finalement un range qui démarre, la création d'un range journalier ici, chose qu'on n'en avait pas quand on est rentré, puisqu'en H4 on est rentré à peu près ici, et on n'avait pas encore de range. Du coup, changement de stratégie, ça aussi c'est très important d'adapter sa stratégie en fonction de l'évolution du marché. Un gros coup de chance ici puisque le stop passe seulement à 4 pips exactement, mais le mouvement est toujours, on est toujours dedans. Et une nouvelle sortie, 15% ici, lorsqu'on arrive sur la nouvelle zone de résistance qui s'est créée. Et on a pu prendre un nouveau trade il y a quelques minutes maintenant, puisque nous avons eu une nouvelle opportunité ici avec la sortie du range journalier et une nouvelle tendance H4 qui démarre. Alors comme on l'a dit dans la lettre, il faudra se méfier quand même de ce niveau des 83,50, qu'il va falloir bien surveiller et voir si on n'a pas une réaction sur ce niveau, un ralentissement pour éventuellement venir prendre tout simplement un petit profit. Donc voilà, je vous ai présenté tous les trades qu'on a pris depuis le début de l'année dans le cadre de la lettre. Alors, si on devait faire un bilan, ça a assez mal commencé puisqu'on a pris 2 stop loss d'affilée, donc c'est pas terrible. Ensuite, on a eu un petit trade un petit peu poussif, donc le CAD-Yen, un trade qui s'est bien passé sur l'USD CAD, mais bon, même le CAD-Yen qui était poussif, on a quand même sorti en gain sur un gain assez sympa, et en plus on a une nouvelle opportunité pour entrer ici, pour venir renforcer notre trade. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions si vous en avez dans les commentaires justement. N'hésitez pas également à laisser un pouce bleu, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.